OK, donc ici, on a une situation de jeu qui illustre bien plusieurs principes qu'on vient de voir. Donc là, ici, on reçoit le pool. Puis là, la personne ici reçoit le pool, va marcher jusqu'à la ligne, mettre le disque en jeu. Puis il va avoir des cotes qui vont être initiés du stack. OK? Donc là, on va porter attention au coteur qui est ici. Remarquez qu'il est déjà en mouvement quand que le disque est encore loin d'être mis en jeu. Là, le disque est mis en jeu. Première option de cote juste avant que le disque soit tap-in. Il est déjà en mouvement. Puis là, on peut voir ici que déjà là, le défenseur il est sur les talons, puis il doit tourner ses hanches de 180 degrés pour suivre notre gars à l'offense. Fait que déjà là, il y a deux principes de base qui font en sorte que la cote qu'il vient de faire, c'est une bonne cote. Là, il y a une passe qui se fait recevoir ici, un gros layout. Pas grave. Là, ici, il a pris le lane, il a commencé par prendre l'espace, il est parti dans le fond. Puis là, regardez, en passant derrière son joueur, ça lui donne une opportunité de priver d'informations à son défenseur. Son défenseur, s'il veut le suivre, il est obligé de soit regarder le disque ou soit regarder le défenseur. Fait que là, on peut voir ce qui se passe. Fait que là, lui, il a tourné ses hanches. Au début, il regarde le disque, puis là, il décide de regarder son joueur. Puis là, au moment où ça arrive, bouf, il change de bord, puis il rentre open. Comme ça, lui, le défenseur, il doit encore une fois tourner ses hanches de 180 degrés pour le suivre. Puis là, on peut voir que c'est le mis en déséquilibre. Finalement, le cutter repart dans le fond tout de suite parce qu'il voit que son défenseur il a perdu le visuel sur lui parce qu'il s'est tourné du mauvais bord en plus. Puis que là, il est vraiment en position de merde. Là. Si la passe part dans le fond, en ce moment, lui, notre offenseur, notre gars à l'attaque a vraiment l'avantage. Finalement, up the line qui se fait, puis la passe part. Puis là, ben, la passe aurait pu être plus loin, mais bref, c'est un point parce que notre offense avait l'avantage de la position. Fait que déjà, dans cette séquence-là, la première cote, il a mis son joueur sur la défensive, sur les talons. Ensuite, il est parti dans le fond en forçant son défenseur à utiliser sa tête pour soit regarder le disque ou le joueur. Puis, il a fait des cotes dans le lane de façon verticale pour faire tourner les hanches à son gars. Ça a marché. Puis, juste un avant-goût de la future théorie qui s'en vient. Sur le phase cutting, si on regarde le joueur ici, à l'attaque, là, on peut remarquer que sa cote, là, il y a vraiment beaucoup de phases. Okay? On va les compter. Ici, il se met en mouvement. Première phase. Puis là, paf, deuxième phase, il rentre dans le lane. Troisième phase, il part dans le fond. Quatrième phase, rentre in. Cinquième phase, par fond. Fait qu'il y a 5 phases à sa cote. Puis pendant qu'il était dans le lane, il y a eu 2 ou 3 passes, là, si on remet la séquence. Là. Handler a le disque. Une passe ici, up the line. Une autre passe qui se fait encore up the line. Puis là, lui, il est rendu bien timé après 2 passes. Sur la séquence ici, le disque est ici. Puis on s'intéresse à ce match-up ici. Donc là, on va juste faire play ici. Le jeu roule. On voit que lui, il vient de prendre un look au jeu. Il a vu que le disque est là. Il sait son joueur est où. Il est aware pour si la passe part dans le fond. Puis il est bien placé. Oups. Il est bien placé pour si son joueur rentre open. Donc là, pour l'instant, tout va. On fait play. Au moment où la passe se fait, il ne regarde plus. Son cutter a changé de direction. Il donne la priorité de regard sur son joueur. C'est ça qu'il faut faire. Mais lui, il a été intelligent. Il a fait sa cote au bon moment. Là, la passe se fait attraper up the line. Puis là, oups, lui, il vient de remarquer que le disque, il n'est plus aussi loin que ce qu'il pensait. Le disque est à 20 verges. Lui, il a ses hanches qui fassent vers la droite. Puis lui, il est en position pour attaquer le fond. Fait évidemment, la cote se fait. Lui, il est en retard. En plus, il n'avait pas réalisé que le disque était rendu aussi proche que ça. Fait que le fait qu'il n'ait pas pu regarder le jeu, ça veut dire que l'attaquant il a bien joué pour que son défenseur puisse avoir le moins d'informations possible sur le jeu. Puis après ça, l'attaquant en plus, il a bien timé sa cote pour attaquer les hanches de son défenseur. Ça fait en sorte qu'il est ouvert, passe facile dans l'espace,
puis le défenseur n'a aucune chance. Ici, on s'intéresse à un exemple que la défensive a fait une très belle défense. Donc, on voit le disque est où? Les Blancs en possession ici. On s'intéresse au match-up ici. Donc là, le jeu y va. La passe se fait. Le défenseur est proche de son gars, c'est parfait. En plus, il a le luxe de pouvoir avoir un visuel sur son gars. Il a pris un look sur le handler et où. Fait que c'est parfait de la part du défenseur. Puis là, l'attaquant en blanc, il voit que ça ne marchera pas dans le fond. Ça commence à être une longue passe. Il veut rentrer open. Il essaie de passer derrière son gars. Mais le défenseur joue très bien ici. Il se place exactement là où l'attaquant veut aller. Fait que c'est ça qu'on veut faire. Comme ça, lui, le défenseur, il n'a pas besoin de tourner ses hanches. Il garde ses hanches dans le même angle. Il fait juste bloquer avec son corps l'angle de cote. Le blanc ici, il ne sait plus quoi faire. Fait qu'il fait juste repartir dans le fond. Puis encore une fois, il est tête. Très belle défensive de la part de ce joueur-là ici. Il a réussi à contenir son défenseur sans tourner ses hanches. Il l'a canalisé à aller vers le fond, là où il savait qu'il était tête puis qu'il avait l'avantage, pas l'avantage, mais qu'il était en bonne position pour faire une D si la passe sortait. On peut remettre la séquence. Ici, ça part, il prend un look, il se place, il bloque la cote, puis il reste tête. C'est parfait, il a réussi à faire la D. Donc ici, on a un contre-exemple de ce qu'il faut faire à la défensive. Ici, positionnement correct, le disque est ici. On s'intéresse au défenseur en blanc ici. On voit qu'il est quand même bien positionné pour faire la défensive. Toutefois, il ne s'est pas placé de façon à avoir de l'information sur le disque. Fait qu'il sait il est où, mais il ne regarde pas, il ne peut pas voir son défenseur ainsi que le handler pour voir c'est quoi que lui veut lancer. Mais c'est correct, il est tête sur son gars, puis il peut défendre le up the line et le dump sans trop tourner ses hanches. Le jeu s'engage. Il part up the line, son gars part up the line. Il suit, c'est parfait. Quand il change de direction, on voit que le défenseur il a tourné ses hanches de 360 degrés pour suivre son gars. Si on remet, là, on peut voir les hanches comme ça, pouf. Fait qu'il a tourné ses hanches du mauvais côté, fait qu'il a perdu le visuel sur son gars. Puis en plus, il a dû tourner ses hanches de comme 270 degrés pour aller chercher son gars. Là, la passe n'était pas super belle, mais ça a été complété quand même. Mais le point est que s'il avait gardé ses hanches vers son défenseur, il aurait probablement pu être beaucoup plus serré que ça sur cette passe-là. Peut-être avoir un layout ou mettre plus de pression sur la passe, du moins. Donc, idéalement ici, il aurait fallu que le défenseur reste face à son joueur. Ça lui aurait permis de moins tourner ses hanches, puis d'être plus tête en vie. Donc ici, on peut regarder un exemple que le mouvement d'handler, des codes d'handler. Donc le disque est sur la ligne. Là, c'est AUDL, c'est sûr que c'est différent. Là. Dans cet exemple-ci, le compte était haut. Fait que j'ai commencé à coter avant que le frisbee soit mis en jeu. Puis là, je vous montre juste le bout où le disque est mis en jeu. On reprend sa ligne à compte 5, c'est stall 7 AUDL. Fait que j'ai 2 secondes pour donner une option. Fait que là, le disque n'est pas encore en jeu, je commence déjà à coter. Mais ce qui est important, c'est les cotes que je fais plutôt que le temps qui reste. Fait qu'on peut voir, je commence par aller up the line. Puis là, dès que j'attaque à 100% up the line, mon défenseur tourne ses hanches d'un côté. Fait que ce que je fais, c'est que j'ai encore de la place. Fait que je m'en vais attaquer l'autre côté de ses hanches pour le forcer à, s'il veut me suivre, pour m'empêcher la passe up the line, qui est un reset, qui est ce que je veux puisqu'il reste 2 secondes au stall. Il doit tourner ses hanches. Fait que je le fais, il tourne ses hanches. Le disque n'est pas encore en jeu, fait que je dois encore donner une autre option de cote. Puis là, rendu à ce point-là, il a déjà tourné ses hanches 2 fois, fait qu'il est quand même déséquilibré. Puis le disque vient d'être mis en jeu, fait que je cote de l'autre côté. Là, lui, il doit, vu qu'il est en déséquilibre, c'est plus long que moi pour me suivre. Puis là, le disque est mis en jeu, puis la passe se fait dans le don facilement. Fait que ce que j'ai fait ici, j'ai attaqué 2 fois ses hanches
avant de changer de direction. J'attaque ses hanches, paf, troisième fois. Fait que ça, c'est applicable, là. J'ai pas pris beaucoup d'espace, là. Si vous regardez, là, ça, c'est des cuts que vous pouvez faire là, quand vous êtes handler, puis que vous savez que vous n'avez pas beaucoup pour donner une option. Par exemple, le compte il monte, puis votre handler ne vous regarde pas encore, mais vous savez qu'il va vous regarder dans pas longtemps. Ben, vous pouvez faire des codes de même. Et comme vous voyez, là, excusez, je vais le remettre au bon moment. Ici, là, je ne prends pas beaucoup d'espace. Je suis dans le dump. Il y a toute la place upfield pour travailler. Je prends vraiment pas beaucoup de place. Mon gars est jamais dans les jambes. Puis, j'ai réussi à me démarquer pour avoir le frisbee dès que lui il m'a regardé. Fait que ça, c'est applicable en tout temps. Quand vous êtes handler, gardez toujours ça en tête de commencer vos cuts un petit peu avant que le handler vous regarde, mais sans prendre trop d'espace. Ça va vous permettre de garder l'espace sur le terrain tout en préparant vos cuts. Toujours.